Free spirit. Them never love the black shit. Them never love the black shit. You know the bleaching cream them go bed. Love get caught within the system. Bleach, love for shave, love no stop trim. Stoop the big house and bling bling. No love themselves so them bleach on the skin. The lightning. See it clear the bird, brought up properly. Paint from both folly. In on them lane and them alley. Why bleach out to look like girl and girl want to look like dolly. Lava splash from hill to the valley. Should the shop fire up on the bleach again. I want them no bleach and them good beat again. Skin no peel, can't touch the street again. We can know them gone on the feet again. Are you wearing and the shop fire up on the bleach again? I want Tisha Paul and Pete again. Skin no peel, them can't touch the street again. Them get so weak, I know them gone on the feet. Par le pouvoir du Tout-Puissant, par la présence et la guidée des vénérables ancêtres, au nom de l'unité de la famille, par la réalité du lien sacré, dans la continuité, mes amis, recevez nos respectueuses salutations. Free spirit. Them say anything, them say anything, them say anything what black never need. So them start say your brown skin a do it. Now a pharmacy eyesight them all the reach lightning. Them burn up themselves with the bleach. Them same one no said them not take no speech. Some a tell I about them brooding deep. And when them sight the sun them play hide and seek. Flesh get the power by the worm and leech up on a feet. Try to shot fire up on the bleach again. I want them no bleach and them good beat again. Skin up here, can't touch the street again. We can know them gone on the feet again. Are you waiting and that shot fire up on the bleach again? Want them no bleach and them good beat again. Skin up here, can't touch the street again. And get so weak and know them gone on the feet. La dépigmentation, décoloration de la peau provoquée par une dermatose ou absence pathologique du pigment qui colore habituellement ces téguments. Le mot mélanine est un mot générique qui désigne de nombreux pigments biologiques foncés qui sont notamment responsables de la coloration des téguments dans le règne animal. Chez l'être humain, la couleur de la peau, des cheveux et des yeux dépendent principalement de son type et de sa concentration. La mélanine joue un rôle de protection contre les dommages cutanés comme les rayons UV lors d'une exposition au soleil. Elle protège des rayons ultraviolets. La phénomélanine est, avec le mélanine, l'un des constituants de la mélanine biologique. L'un de ces deux constituants. Elle est de couleur moins foncée que le mélanine et est considérée comme responsable de la coloration plus ou moins foncée de la peau et aussi de la coloration rousse des cheveux et des poils des mammifères. Elle est aussi présente dans tous les types de peau. Son pouvoir de protection contre les rayons UV dans les conditions biologiques de luminosité est relativement inférieur à celui de le mélanine. En fonction du taux de mélanine, plus la peau est claire, moins elle contient de mélanine et donc moins protégée contre les rayons solaires. La mélanine est un don du Créateur, c'est le don des dons et c'est justement ce que la dépigmentation enlève aux sœurs qui la pratiquent. Elles se tuent donc à petit feu. Pendant ce temps-là, toutes les autres femmes du monde réfléchissent à comment apporter à leur peau le surplus de mélanine dont elles manquent. C'est la course à l'assombrissement, entre guillemets. Il faut s'exposer au soleil à n'importe quel prix. Il n'y a que mes sœurs aveuglées qui ne voient pas ça. Tout le monde voit ce qui se passe. Free spirit. Them said them better than them said them better than them said them better than the swine and the drunk row. Puss and dog get them stoop so low. I listen last never teach them to live so. Gone astray themselves they don't know. Them a blind get them noggin no thanks for. Full of negligence them no flourish and grow. Look what happen when the elders them bleach out. For the children no eye sample no show the rainbow. Never pitchy patchy like the bleach again. I want them no bleach and them good heat again. Skin a peel, them can't get this street again. We can know them gone under feet again. Are you wine and dash a fire upon the bleach again? I want them no bleach and them good heat again.
can't touch the street again. We can know them gone on their feet again. L'ampleur du phénomène est à noter aussi bien au niveau mondial qu'au niveau national. La dépigmentation peut avoir des effets néfastes comme des problèmes de peau, des risques de développer des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ces risques ne touchent pas seulement les adultes, ils frappent un public de plus en plus jeune. Le poids économique du secteur cosmétique des produits éclaircissants destinés aux peaux noires au niveau mondial est très important. On parle de milliards de dollars. Et l'on note là une double destruction, la première précitée de la peau et de la poche des usagers, et la seconde qui tue le secteur local qui compte des entrepreneurs femmes le plus souvent, talentueuses, bien formées, qui proposent des produits naturels adaptés, mais qui sont étouffés, asphyxiés par la coalition d'un État aux abonnés absents qui se lie avec l'ennemi pour inonder le marché de produits mortels, tout en bloquant directement ou indirectement l'expansion des entrepreneurs au niveau local en les empêchant par tous les moyens de remonter ainsi les chaînes de valeur afin de pouvoir être en mesure de proposer dans la forme un produit attrayant pour le public. Ces femmes ne peuvent ni conditionner correctement, ni avoir de la matière première en qualité et quantité suffisante. Tu te rends compte? Et parmi les représentants du gouvernement, des fois tu trouves des femmes dépigmentées qui ont l'outrecuidance de l'ouvrir pour parler d'un problème dont elles sont à l'origine et entretiennent un monde de dingue. Free spirit. Love get caught within the system. Bleach not for shade, not no stop trim. Stoop the big house and bling bling. No love themselves so them bleach them skin. A lightning, seed clear the ground, brought up properly. They promote folly in them lane and them alley. Why bleach out to look like girl and girl want look like dolly. Love a splash from the hill to the valley. So dash a fire upon the bleach again. I want them to bleach and them go do it again. Skin up peel, them can't touch the street again. We can know them gone on their feet again. I want a dash a fire upon the bleach again. I want Keisha Paul, even Peter them. Skin up peel, them can't touch the street again. We can know them gone on their feet again. Il y a aussi, sous une certaine forme, dans ce phénomène, la présence cachée de l'eugénisme, son rôle, le racisme caché. Mais avant, c'est quoi l'eugénisme? C'est une science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse, mais qui particulièrement dans le cas de l'homme s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées, entre guillemets bien sûr, un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes, encore entre guillemets. Car les corporates qui vendent ces poisons aux sœurs connaissent la composition des produits, savent très bien ce qu'elles vous servent à prix d'or. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. C'est lâche, c'est méchant, mais c'est la vie. Les conséquences sont donc aussi bien au niveau microéconomique pour nos ménages qu'au niveau macro sur notre économie même, notre semblant de politique économique. L'impact sur la psyché, l'esprit des usagers. Là encore, quand on ne s'accepte pas, on est un mort vivant. On ne vit pas vraiment. On est un potentiel psychopathe en puissance. Car tant de détestation de soi et des siens, ça tue. Ça fait des dommages collatéraux dans l'entourage, la famille, car personne ne sait en fait d'où viennent ces sauts d'humeur, cette mauvaise humeur, mère de la haine et de toutes sortes de conneries dont on aurait pu se passer juste en utilisant notre si cher et tendre beurre de karité qui ne coûte rien et est si bon pour nous, ou toutes nos innombrables huiles essentielles disponibles chez nous pour nous, que l'on laisse l'oppresseur nous prendre pour le transformer, l'empoisonner et vous le resservir conditionné pour que vous continuiez de tuer la nation en vous tuant et en tuant votre pouvoir d'achat. Opération d'extermination totale. Free spirit. Anything where black never need. So them start say your brown skin a do it. Now a pharmacy eyesight them all a reach lightning. Them burn up themselves with the bleach. Them same one I said them not take no speech. I tell highway about them rolling deal. When them said this and them play hide and seek. Flesh get the power by the worm and leech up on a freak. Attack! Fire upon the bleach again. I want them to bleach and them go do it again. Skin up peel, can't touch the street again. We
I know them gone under feet again. Are you well? L'intérêt est clair donc pour l'ennemi de voir les esprits défragmentés de la sorte et les peaux ainsi mutilées. L'histoire de contrôle des esprits à travers les modifications de perception de la mentalité des cibles. Par exemple, esclavage, colonisation, mise en compétition mulâtre et noire, etc. Cette histoire peut être appelée à contribution pour aider à la compréhension et au réveil des âmes blessées de mes chères sœurs. La connaissance de l'utilisation des mulâtres contre les peaux noires comme stratégie ancienne de diviser pour mieux régner est toujours présente dans les esprits. Cela entraîne donc le sacrifice anticipé de la génération suivante, la contamination de la progéniture au niveau génétique et mental, l'impossibilité pour de tels géniteurs de pouvoir correctement orienter leurs enfants car eux-mêmes désorientés, complexés et s'ignorant totalement. Nous n'avons plus le temps pour ces conneries dans le monde actuel où nous vivons et des mesures doivent être prises. En attendant leur effectivité au niveau de la communauté, ce que je vois, c'est que les gens n'attendent plus et se prennent enfin en main. Le combat continue donc sur tous les plans et sur ce plan précis, objet du sujet du jour pour rappel de l'urgence à arrêter le suicide collectif, à retrouver nos esprits, centrer nos efforts sur la reconstruction de nos personnes, de notre terre, penser nos blessures et avancer loin de cet enfer intolérable qui œuvre à détruire de l'intérieur les peuples martyrisés, en commençant par la porte d'entrée, la peau. C'était, encore une fois, pour le strict bénéfice de l'avancée de la cause commune, votre frère Free Spirit. Comme complément d'information, si après résumer l'article dépigmentation cutanée cosmétique des femmes noires, résultat d'une enquête CAP à Abidjan, Côte d'Ivoire par Sarah Kourouma, Idevert Patrice Berry, Mamadou Kaloga, Elidje Joseph Ekra, Abdoulaye Sangaré, Isidore Yao Kwasi, Komenan Kassi, Alexandre Kwame Kwasi et Pauline Yao Yobwe. Je cite, la dépigmentation cutanée cosmétique est une pratique largement répandue chez les femmes noires en Afrique. Elle comporte de nombreuses complications bien décrites depuis des décennies. Cependant, les motivations des pratiquantes ne sont pas bien connues. Notre étude avait pour objectif d'appréhender les raisons et les motivations de ces femmes afin de pouvoir mener une action de communication en vue d'un changement de comportement. La dépigmentation cutanée cosmétique artificielle ou encore volontaire, pratique bien connue en Afrique noire, observée aussi dans les populations noires et métissées d'Europe et des États-Unis, se définit comme l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau dans un but cosmétique. C'est une pratique essentiellement féminine en Afrique qui touche un quart à plus des 2/3 des femmes. Elle est rapportée surtout dans les pays subsahariens, notamment le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Nigeria, le Congo et l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, la prévalence dans la population d'Abidjan, capitale économique, était estimée à 53% en 2008. L'éradication de cette pratique apparaît très complexe. L'évaluation précise de ces déterminants socio-culturels et enjeux économiques apparaît donc fondamentale pour élaborer des mesures de prévention efficaces. Pourquoi cette pratique est là? Pourquoi elle est si répandue dans la population féminine? Quel est le but recherché par ces femmes? Connaissent-elles réellement les conséquences de cette pratique sur leur santé? Quelle stratégie de prévention adopter pour enrayer ce phénomène? C'est pour tenter de répondre à ces questions que nous avons initié cette étude. L'objectif général est d'appréhender les causes ou raisons et les motivations des femmes qui se dépigmentent et le but recherché par cette pratique afin de pouvoir mener une action de communication en vue d'un changement de comportement. Nous avons mené une étude transversale qui a consisté en une enquête CAP, connaissance, attitude, pratique, au centre de dermatologie du CHU de Trècheville d'Abidjan. Les données ont été analysées
par les logiciels EpiInfo 3.5.1 et 6.04. Les pratiquantes étaient surtout des femmes urbaines jeunes, entre 20 et 40 ans, célibataires, lettrées et professionnellement actives. La dépigmentation cutanée et ses conséquences étaient connues des femmes. Cependant, elles désiraient être plus belles grâce à un teint plus clair et étaient influencées par les médias et leurs amis proches. Les complications les plus fréquemment observées étaient loques, renoses exogènes et les vergitures. Les moyens de communication de proximité étaient les plus souhaités par les utilisatrices pour les aider à changer de comportement. Durant la période d'étude, nous avons inclus 40 femmes sur les 165 venues au centre et qui présentaient les caractéristiques souhaitées. 13 femmes ont refusé de participer à l'étude. La moyenne d'âge était de 32,4 ans avec des extrêmes de 18 et 62 ans, écart type 9,1. La tranche d'âge la plus concernée était celle des 20-40 ans, 80% des femmes. 42,5% avaient un niveau d'études secondaires et 27,5% supérieur. Les commerçantes étaient les plus nombreuses, 30%, suivies des cadres moyens, 27,5%. Les pratiquantes étaient surtout célibataires, 57,5%. Les deux tiers, 62,5%, avaient au moins un enfant. 87,5% résidaient à Abidjan. La plupart des femmes, 35%, habitaient des cités à loyer modéré, 25% dans un appartement et 20% dans les cours communes. La majorité, 77,5% des patientes, savaient ce qu'était la dépigmentation cutanée et en ont donné une définition exacte. 67,5% d'entre elles connaissaient les complications cutanées liées à cette pratique et en ont cité 2. La grande majorité des pratiquantes, 80%, étaient convaincues que les femmes de teint clair étaient plus attirantes et plus belles que les femmes de teint noir. La moitié des femmes, 50%, affirmaient que le but recherché par leur pratique était de clarifier leur teint et faire disparaître les taches pour être plus belles. La plupart, 60%, affirmaient être persuadés de l'efficacité des produits dépigmentants pour atteindre leur but avant de débuter la pratique. Près de 2 tiers de ces femmes, 57,5%, avaient pris la décision de débuter la dépigmentation elles-mêmes. 37,5% reconnaissaient qu'une amie proche les y avait motivées. Seulement 5% des femmes ont affirmé avoir initié cette pratique à la demande de leur conjoint. Les 3/4 des femmes, 75%, ont avoué leur regret de s'être dépigmentées. 76,7% d'entre elles le regrettaient à cause de l'apparition de maladies de la peau. Toutes les femmes, 100%, ont reconnu pratiquer la dépigmentation volontaire. La moitié a affirmé utiliser 3 produits dépigmentants simultanément en les mélangeant. 22,5% des patients ont affirmé utiliser effectivement ces produits depuis moins d'1 an. 20% depuis plus de 10 ans. 15% depuis 5 ans également. 15% depuis 3 ans. Près de la moitié n'ont jamais arrêté, dont 68,4% pour ne pas noircir. Toutes les femmes appliquaient ces produits chaque jour sur le corps et le visage. La plupart les achetaient au marché, dans un magasin cosmétique, à la pharmacie. Des patientes achetaient ces produits à 2000 francs CFA par mois, 27,5% à plus de 10 000 et 22,5% à 5 000. La majorité des femmes a affirmé financer elles-mêmes leur achat. La quasi-totalité des pratiquantes, 90%, a déclaré vouloir abandonner à cause de l'apparition de problèmes de peau. 10% ont avoué qu'elles n'abandonneront pas malgré leur connaissance des complications car se trouvant plus belles qu'avant. Les complications cutanées constatées par les femmes elles-mêmes depuis le début de la pratique étaient l'apparition de taches noires et de vergitures. Le diagnostic posé par le dermatologue était une ocronose exogène, dont 20% des cas, également 20% de vergitures, 17,5% de
myes et 10% de folliculite. Les lésions se localisaient surtout au visage. Le délai d'apparition de ces lésions était supérieur ou égal à 2 ans chez 32,5% des patientes, entre 3 et 6 mois chez 30% et 1 an chez 15% des patientes. 55% des patientes ont entendu parler des produits dépigmentants dans les médias audiovisuels, 15% par l'intermédiaire d'une amie proche et 12,5% au marché. La grande majorité a affirmé avoir déjà entendu parler des conséquences néfastes de la dépigmentation. Parmi elles, 42,5% par l'intermédiaire d'une amie dans les médias audiovisuels au marché. La petite taille de notre échantillon, N égale 40, ne nous a malheureusement pas permis d'avoir une grande puissance des tests statistiques effectués. Le biais de cette étude dans un centre hospitalier de référence est essentiellement un biais d'échantillonnage. Dans notre enquête, l'âge moyen, 32,4 ans, est superposable à celui de 32,6 ans à Dakar, légèrement supérieur à celui de Pitché à Lomé, mais reste inférieur à celui de Dakar. Cependant, la tranche d'âge des 20-40 ans demeure la plus concernée dans toutes les études d'Afrique subsaharienne. La plupart des femmes dans l'étude sont des commerçantes. Ce constat se retrouve dans d'autres études africaines où les utilisatrices étaient surtout des femmes exerçant une activité professionnelle, comportant un contact avec une clientèle de type commercial. Elles seraient influencées par ces contacts. Je vais abréger pour y aller rapidement, ça a pris beaucoup de temps. On va passer directement à la conclusion pour dire que l'élaboration de stratégies de communication de proximité visant un changement de comportement semble nécessaire d'après eux pour enrayer le phénomène de dépigmentation cosmétique des femmes à Abidjan. Les complications cutanées de la dépigmentation volontaire semblent être bien connues des femmes utilisatrices, ne freinant pas pour autant cette pratique. L'intérêt d'une stratégie préventive par des moyens de communication de proximité visant un changement de comportement tel que le suggère l'étude semble nécessaire pour enrayer ce phénomène. État des connaissances sur le sujet. La dépigmentation cosmétique est un véritable phénomène un problème de santé publique en Afrique subsaharienne, concernant au moins une femme noire sur 3. Ce phénomène et ses complications graves, parfois mortelles, est décrit depuis des dizaines d'années par nombre d'auteurs africains, mais ne semble pas régresser. Contribution de l'étude à la connaissance. Cette étude a été initiée pour tenter de trouver une solution par une méthode de prévention. Pour cela, nous voulions d'abord connaître leurs attitudes et comportements sur la pratique dépigmentante, puis comprendre les motivations des femmes afin de trouver quelle méthode de prévention serait la mieux adaptée pour enrayer ce problème. Voilà mes amis, on ne peut être plus clair. Nos félicitations aux réalisateurs de ce travail de qualité.